Donc voilà, je suis sur le stand de Coconowood avec Mathilde, bonjour. Mathilde de Coconowood. Et qu'est-ce que produit Coconowood? Alors des tiny house, donc des petites maisons ossature bois sur châssis roulant. Allez, c'est parti, on va visiter la tiny house et en voix off, donc on va avoir Mathilde Oui. qui a eu la gentillesse de répondre à mes questions. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'une tiny house? Alors une tiny house, c'est une maison qui a la faculté de pouvoir se déplacer du jour au lendemain. Donc concrètement, c'est une maison ossature bois sur laquelle en fait on va on va la déposer elle-même sur un châssis roulant. D'accord. Donc, quels sont les avantages, hormis de la mobilité, de la tiny house? En fait, c'est surtout au niveau de la loi, puisque la tiny house, puisqu'elle est sur un châssis, on ne va pas abîmer le sol, on ne va pas faire de fondation, on va pouvoir la déplacer et vraiment ne pas venir creuser le sol. Le fait de pouvoir se déplacer du jour au lendemain, ça permet en fait de ne pas avoir besoin de permis de construire et aussi de taxes d'habitation. Donc finalement en fait, on peut mettre la tiny house sur un terrain non constructible, on peut la mettre sur un terrain forcément bien à nous. Bref, ça a plusieurs avantages et surtout oui la mobilité et le fait de ne pas avoir besoin de creuser le sol. Ok. Et quelles seraient les différences les plus fondamentales, les plus importantes et au niveau du confort comparé à tout ce qui est donc caravane ou camping-car? La première différence, en fait, ça va être au niveau du process de construction, puisqu'en fait, les matériaux sont écologiques. On va utiliser du bois massif. Au niveau de l'isolation, on est sur un mélange de coton, de chanvre, de lin. Donc, on est vraiment sur une isolation qui est performante, avec une ventilation efficace. Donc, on va pouvoir y vivre à l'année, à l'inverse des camping-cars ou des mobilhomes, où souvent l'isolation, elle est sommaire, ou elle est vraiment faite que pour juin, juillet, août. La tiny house, c'est vraiment toute l'année et c'est un confort de vie, d'aménagement. Vraiment, on est sur des matériaux nobles, recyclables et écologiques. D'accord, très bien. Et justement, au niveau tarifaire, comparé justement à des solutions type comment ça s'appelle, caravane, les tiny house que vous proposez, elles se situent où? Alors, pour un modèle qui est clé en main, qui est terminé avec vraiment les petites fleurs sur la table, nickel, on est à partir de 45 000 euros. Et le modèle le plus luxueux qu'on ait fait avec l'autonomie totale, on est autour des 65 000 euros. Voilà. D'accord. Donc on va dire de 45 000 À 65 000 euros. 65 000 euros avec l'ameublement. Il n'y a plus que l'électroménager quoi, à mettre en place. On peut même aussi mettre l'électroménager. Nous, en fait, on va vraiment venir déposer jusqu'aux fleurs sur la table, je vous disais, donc avec la machine à laver, le lave-vaisselle. On va pouvoir vraiment proposer des solutions clés en main. Vraiment, on arrive, on pose ses valises. Et voilà. Et en plus, avec une autonomie, on peut vraiment partir dans des modèles très spacieux, très luxueux. Et donc au niveau de la superficie, du volume, on est dans quel type de volume à peu près? Alors, légalement, on a une obligation. Au niveau extérieur, on ne doit pas dépasser les 2,55 m. On est à 4,10 m en hauteur. Au niveau du sol, hein, de la maison en elle-même, on est à 14-15 mètres carrés en prise au sol. Avec la mezzanine, on peut rajouter facilement 5 mètres carrés de plus. D'accord, très bien. Et au niveau des configurations, par exemple, est-ce qu'on peut avoir une configuration pour une famille de deux personnes avec deux enfants? Alors, c'est envisageable. La solution numéro un, ce serait de mettre en fait deux mezzanines côte à côte, pourquoi pas avec une cloison. De toute façon, nous, on encourage la plupart des gens à venir nous voir et à faire une étude de conception, c'est-à-dire à s'interroger sur ses besoins, la manière dont on vit, qu'est-ce qu'on souhaite vraiment, où est-ce qu'on veut vivre, dans quel environnement. La solution aussi numéro 2, ce serait de pouvoir mettre un canapé en fait qui se convertit au rez-de-chaussée, notamment si les enfants sont en bas âge. Voilà, il y a plusieurs solutions, il faut réfléchir, tout est sur mesure, donc on va vraiment faire en fonction du besoin, en fonction de la demande. Et donc il est possible en fait d'envisager de vivre à l'année dans une tiny house. Évidemment, nous, c'est ce qu'on encourage, pouvoir vivre à l'année, toute saison, tout confort. Vraiment, c'est un plaisir de pouvoir vivre dans une maison saine, qui est performante thermiquement. C'est vraiment ce qu'on encourage et ce qu'on souhaite pour le mouvement des tiny house en France.
Et donc, si je lis bien entre les lignes, ce que tu es en train de me dire, c'est que pour 45 000 euros, je peux acheter ma maison et l'installer à peu près n'importe où, du moment que je suis propriétaire du terrain, donc par exemple un terrain de loisirs. Et donc, je peux donc avoir ma maison sur un terrain que j'achète vraiment peu cher. Et pour aller 50-60 000 euros, avoir une maison sur un terrain avec de la surface, de quoi cultiver. Et oui, c'est exactement ça. En fait, la tiny house, c'est vraiment une bonne solution pour vivre tranquille et vraiment dans le minimalisme, dans la simplicité et en même temps dans le confort moderne. Aujourd'hui, nous, au niveau de la législation autour des tiny house, ce qu'il faut savoir, c'est que le meilleur moyen de pas être embêté, parce que forcément l'État français râle un peu de ne pas avoir de taxe d'habitation, de ne pas avoir de permis de construire, le meilleur moyen, c'est d'informer le maire de sa commune et de lui dire « je m'installe en tiny house ». Je suis quelqu'un de bien, je fais les choses bien, et dans ces cas-là, bah, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Oui, c'est un vrai projet de vie et il faut donc justement peut-être en amont, avant d'acheter la tiny house, de la concevoir, d'avoir déjà le lieu d'implantation et d'avoir quand même une autorisation de la mairie. Exactement. Nous, la plupart des gens qui viennent nous voir, en fait, on va les accompagner justement pour aller voir le PLU de la commune, le maire, les réglementations. On va vraiment essayer de faire un accompagnement pour pas que les gens se sentent non plus seuls face aux administrations. Nous, c'est aussi notre rôle, voilà, de pouvoir dire bon bah sur cette commune, on sait que vraiment il n'y aura pas de problème. C'est vraiment notre rôle. Et puis d'ailleurs, bah, c'est encore mieux pour les gens qui viennent nous voir qu'on puisse être là et les soutenir dans leur démarche d'acquisition d'un terrain et d'une habitation. Ok, super. Et là, je vais te poser une question justement à l'opposé. Est-ce que on peut avoir une vie de nomade et opter pour une tiny house? Est-ce que la tiny house, c'est aussi une bonne idée? Oui, 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 tout à fait. Après, comme je vous le disais, on va étudier avec la personne qui vient nous voir si elle a vraiment envie de bouger tous les jours, d'être vraiment sur les routes. Il va falloir imaginer un modèle qui prenne un peu comme cette tiny house là que vous pouvez voir, qui prenne bien la prise au vent, peut-être qu'il sera un peu plus légère pour que ce soit plus facile quand même pour bouger. Les aménagements doivent être certainement plus légers aussi, plus sommaires, mais c'est tout à fait envisageable, bien sûr. Ok, super. Et donc une autre question qui me vient comme ça, parce que bah, c'est une interview un peu improvisée, mais qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut un permis spécifique en fait pour pouvoir tracter sa tiny house et quel type de véhicule il faut? Alors, pour tracter une tiny house, là, on est sur des châssis qui sont au maximum 3 tonnes 5. Ça veut dire que la tiny house ne va pas dépasser les 3 tonnes 5. Et pour tracter 3 tonnes 5 aujourd'hui en France, il faut avoir le permis BE. Donc, c'est l'équivalent d'une formation pour pouvoir manœuvrer en fait les remorques qui sont longues comme ça. Donc, c'est pas encore le permis poids lourd. Néanmoins, pour être vraiment bien au niveau de sa conduite, il faut pouvoir passer cette formation, ce permis BE. Pour le véhicule tracteur à l'avant, alors nous, notre société, on a une responsabilité, donc on a notre propre pick-up qui nous permet de proposer aux gens en fait de venir la livrer, la déplacer s'il y a un besoin. Nous, ce qu'on conseille pour déplacer sa tiny house, c'est les camionnettes, les pick-up ou les 4x4. C'est sûr qu'avec une Twingo ou une Fiat 500, ça va pas marcher. Ouais. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Qui sommes-nous? Notre philosophie? Ben, je t'en prie. En fait, nous, donc, pour être simple, Coconut Wood, c'est l'alliance en fait de deux spécialistes du bâtiment. Alors, le premier, ça fait en fait plus de 15 ans qu'il fait de la rénovation d'habitat, et le deuxième, lui, ça fait plus de 15 ans aussi qu'il construit des maisons bioclimatiques. Donc, en fait, l'alliance des deux compétences techniques fait que vraiment, on est capable de proposer des maisons qui sont au top du top, quoi, vraiment performantes, belles, modernes, écologiques. Vraiment, on est très fiers de pouvoir proposer des habitats aussi beaux et vraiment voilà, dans l'air du temps, mais avec des vraies valeurs, une vraie identité. Donc nous, on est Coconut Wood, on a un Facebook, un site internet, et voilà, on espère que tout ça va augmenter le mouvement des tiny house, le collectif. Voilà, on est vraiment dans une bonne dynamique. Voilà, donc si toi aussi tu t'intéresses donc à des solutions de résilience, d'autonomie pour fabriquer pour concevoir ta BAD par exemple, donc voilà, la tiny house peut être une excellente idée. Et donc je t'invite à aller faire un tour donc sur le site internet de Coconut Wood. Voilà, donc je te remercie et donc on va poursuivre cette visite sur le site. Sur le salon du survivalisme. À très bientôt sur la chaîne Autrement. Ciao. Donc non, pas ciao, justement.
Je voudrais rajouter une dernière chose à cette vidéo. Donc les tiny house sont un sujet qui, à titre personnel, m'intéresse énormément car je trouve que c'est une solution, une réponse pertinente aux gens qui veulent accroître leur autonomie, leur autosuffisance et leur liberté surtout. Parce que la tiny house, donc c'est une habitation certes de petite dimension, mais qui a l'avantage d'être peu onéreuse et respectueuse donc de son environnement si on la fabrique avec le même processus et respect des matériaux que Coconut Wood par exemple. Donc pour moi, la tiny house est une solution particulièrement pertinente pour les résilients, les gens qui cherchent à avoir de la liberté et surtout être réellement propriétaires de leur habitation. Alors voilà, si ce sujet t'intéresse, surtout tu me mets un petit commentaire pour me le signifier. J'ai parmi mes contacts Sophie, si tu me vois, je serais très heureux de vous faire visiter la tiny house de Sophie qui, en plus d'être donc à l'origine de la fabrication de sa tiny house pratiquement entièrement avec des produits recyclés, est aussi aquaponiste et hydroponiste. Donc voilà, on pourrait faire de superbes reportages sur la tiny house de Sophie et sur ces systèmes qu'elle a mis en place au niveau hydroponique et aquaponique. Donc si tout cela t'intéresse, juste un petit message en commentaire et je tâcherai donc de réaliser un voire plusieurs reportages sur la tiny house de Sophie. Pour ceux qui s'intéressent à l'aquaponie, cette méthode donc originale qui permet de cultiver des plantes avec un bassin, l'eau du bassin nourrit les plantes filtrent l'eau, l'aquaponie quoi. Donc voilà, si ça t'intéresse, je propose une formation de 4 vidéos sur 4 jours qui te permettra peut-être à ton tour de te lancer dans cette aventure formidable qu'est l'aquaponie. Allez, cette fois-ci, je te dis vraiment ciao, à très bientôt sur la chaîne Autrement pour la suite de la visite du salon du survivalisme. Ciao.